Mais les gens qui mettent non, vous êtes formidables. Moi aussi, je comprends pas pourquoi non. J'ai bien envie de savoir les mecs, la connerie qu'ils vont raconter. Au-dessus de la justice, au-dessus de la loi. La loi nous explique que l'enquête est classée sans suite. Mais non, vous voulez détruire la carrière de cet homme. Vous ne voulez plus jamais qu'il parle de sa vie. Et vous vous rendez compte de la société que vous prenez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une simple accusation, une simple plainte peut détruire la carrière et la vie d'un homme. Moi, cette société-là, je n'en veux pas. Mais bien sûr, bravo Guillaume. Non mais Géraldine, il doit revenir à l'antenne. Il doit revenir tout de suite. Il a été innocenté en fait. C'est juste insupportable. Et franchement, moi, je suis absolument d'accord avec Guillaume. Regardez ce qui s'est passé avec Darius Rochemin sur LCI. Bien sûr, Darius Rochemin, de lui-même, il a dit il y a une enquête en cours, donc je me retire. Il s'est retiré le temps de l'enquête. Il est revenu tout de suite. Il a été, voilà. Et ça remet en perspective le côté de la justice populaire, la justice des réseaux sociaux, la justice qu'on donne aussi sur les plateaux. Parce que nous, on nous a dit ici, ouais, vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a plein de cas à Bourdin, on va le démolir et tout ça. Mais en fait, il n'y a eu qu'un cas. Il a été innocenté. Point barre. Enfin, il a le droit de bosser, quoi. C'est juste insupportable. Je pense qu'on va, je vous le dis, on va être énervé. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Parce que bon, Castaldi, mais non, parce que c'est pour exister. Mais fais gaffe que je te casse pas le deuxième péroné. Tu sais quand, tu le sais en plus. Tu sais, hein. Non, mais tu sais. Calme-toi, Jean-Paul. Tu le sais. Allez, tu sais que ça va partir très vite. Demande à Verdès, je verrai ce que je dis après. Il y a des arguments. Là, les gars, moi, je ne sais pas ce qu'il va dire. Est-ce qu'on a envie de savoir? Je sais ce qu'il va dire. Je peux pas imaginer. Alors, qu'est-ce qu'on a dit déjà vous? Parce que comme ça. Je vais vous dire la vérité, je pense comme Gilles, je sais pas ce qu'il va dire, mais comme ne me mêle pas à ça. Comme on a travaillé ensemble sur cette histoire depuis un petit moment, je pense que c'est... Avec efficacité. Une fois de plus, la Ekel et Jekyll, je pense, il me semble que c'est un peu prématuré pour son retour à l'antenne. Donc on vire les gens parce que c'est et c'est un classement sans suite, il me semble-t-il, Gilles. Absolument. Donc classement sans suite ne veut pas dire qu'il est innocenté. Donc je pense que c'est prématuré. Maintenant, ça veut pas dire ça. Prescription, un classement sans suite à cause de la prescription. C'est pas non plus une immense victoire judiciaire, d'accord. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas eu de faits, il n'y a pas eu d'audition. Les faits sont prescrits, on n'a pas été plus loin. Voilà. Et messieurs, vous avez jamais essayé d'embrasser une femme dans une piscine? Non. Essayer d'embrasser une femme dans une piscine aujourd'hui, ça mérite qu'on salisse un nom. Ça, c'est pas non, mais là, vous délirez, là. Ah bah non, moi je délire pas, je suis désolé. Essayez d'embrasser une femme dans une piscine. Non, mais de force, ça s'appelle une agression sexuelle, monsieur. D'abord, de force. Essayez, elle a refusé. Elle fait des longueurs, tu vas pas sauter pour l'embrasser. Essayez, elle a refusé. Alors, la seule qui fait beaucoup de piscine ici, c'est Daniel. Elle qu'on l'embrasse. Pour l'instant, on n'a pas eu de problème. Et en plus, l'affaire est sans suite. Point final. Son nom a suffisamment été sali et je vois pas pourquoi il pourrait pas reprendre l'antenne. Vos arguments, ils tiennent pas la route. Je ne vous savais pas aussi naïf. Non, je suis pas naïf. D'abord, ce qui se passe, c'est que il y a juste la prescription. On va voir s'il y a des suites qui arrivent. On va voir. Laissez-moi parler, Géraldine. Voilà. On va voir ce qui se passe ensuite. D'autre part, je n'aimerais pas qu'il revienne et il ne reviendra pas. Et quand il dit je voudrais revenir, il a 72 ans, c'était la fin cette saison. Et là, il tente d'obtenir plus d'argent dans la négo. Et éventuellement, s'il n'y avait pas de négo, de faire un forcing pour les prud'hommes. C'est juste une pression sur l'employeur. Moi, ce qui m'irrite, c'est qu'il essaye de déstabiliser Apolline de Malherbe. Ne soyons pas dupes. Elle s'installe, c'est pas si facile, et en faisant ça, il la déstabilise. Donc, mais là, tu parles de trucs politiques, d'entreprise. Là, moi, je te parle de la vie d'un être humain, d'un homme qui a une famille, qui a des enfants. Et alors, quel est le rapport? Oui, mais là, tu es en train de parler de politique interne. Mais je ne parle pas de politique, je vous dis, il dit ça uniquement pour déstabiliser Apolline de Malherbe. On parle de télévision, les médias, vous savez ce que c'est, les médias? Ici, on parle médias parfois. Non, mais il dit pas. Non, mais il a raison. Ce qu'il dit. Il essaie de déstabiliser l'antenne. Pas de bêtises. Mais bien sûr que c'est ça. Il s'en fout de ça, il a juste envie de revenir, même ailleurs. Il sait très bien qu'il ne reviendra pas, Cyril. Il n'y a aucune chance qu'il revienne. Il ne reviendra pas. Moi, je veux qu'il revienne par rapport à cette histoire, parce que je ne veux pas que ce soit le tribunal populaire qui l'ait sorti de l'antenne. Donc qu'il revienne. Je veux bien, mais souvent, je dis ici, moi, c'est quand même des métiers extraordinaires. Il a 72 ans. Il a commencé en 76, 46 ans de carrière. Il veut encore revenir. Oui, mais il veut revenir pour se refaire aussi une image, parce qu'il a été sali. Je voudrais qu'il revienne pour que ça donne ça. Il n'y a que dans ce métier-là, où à 74 ans, tu veux courir revenir travailler. Les gens à 74 ans, ils veulent plus travailler. Il faut le prendre à Europe 1. Gilles, tu dis n'importe quoi, tu fais tout à l'envers. En fait, tu veux condamner médiatiquement une personnalité accusée avant la justice. Déjà, première chose, je suis désolé, mais ça remet aussi en perspective la séquence surréaliste qu'il y avait eu avec Valérie Pécresse, où elle l'avait humiliée pendant 1 minute 30 devant 1 million de personnes. Non, elle était pas obligée. La preuve, la preuve est humiliée. Et aujourd'hui, bien sûr que si elle avait le choix. Mais vous ne comprenez rien. Tout le monde s'en fout. Vous croyez que Jean-Jacques Bourdin, quand il marche dans la rue aujourd'hui, les gens lui jettent des tomates et l'insultent? Pas du tout. Il y a un vrai décalage.
décalage entre ce tribunal médiatique des réseaux sociaux où il est bon de condamner systématiquement les gens parce qu'il y a une plainte et une accusation et la vraie vie. Tout le monde s'en fout de ça, faut arrêter. Non, les gens s'en foutent pas pour PPD, les gens s'en foutent pas pour Nicolas Hulot, les gens s'en foutent pas pour pas mal de gens. Ça dépend pour qui. Bah oui, mais la ça PPD, c'est pas pareil, il y a plus d'affaires, il y a plus voilà, mais là, c'est une les plainte. affaires sont pas les mêmes. Béa. Oui. J'ai écouté Guillaume, je suis assez d'accord avec lui. Moi, je ne suis pas une grande fan de Jean-Jacques Bourdin et je suis d'accord que la séquence avec Valérie Pécresse m'avait énormément choquée. Maintenant, si c'est classé sans suite, il n'y a pas de raison qu'il ne revienne pas. Et effectivement, je trouve que son petit tweet est une petite pression. Mais pourquoi pas? On lui reproche plus rien, il a le droit de revenir. Voilà. Moi, je suis d'accord parce que la justice est passée et donc il a le droit de revenir. En revanche, je ne suis pas d'accord avec vous sur la séquence avec Valérie Pécresse. Ouais. Elle n'avait pas le choix. Elle était candidate à l'élection présidentielle. Elle fait un débat. Elle sait qu'on va lui tomber dessus. Donc elle n'a pas vraiment de marge de manœuvre. Soit elle dit je ne veux pas faire cette émission parce que extrêmement humiliant gratuitement. Oui, mais soit non, c'est pas gratuit pour elle. C'était gratuit. Sinon, pas si c'était vrai ou pas. Sinon, elle en tant que femme politique, on lui serait tombé dessus. Donc soit elle disait écoutez, il y a une affaire qui est en cours et il y a la justice qui n'est pas encore passée, donc je refuse le débat. Soit si elle y va, elle est obligée de faire un préambule. Je suis d'accord avec toi, mais ça a été très très long. Mais oui. Ça a été un très gros préambule. Et puis moi, ce que je déplore, c'est que les grandes défenseuses de la cause des femmes, Valérie Benaïm, Géraldine Maillet, là, ont perdu une belle occasion parce que le témoignage de Fanny Agostini, le fait qu'il y ait prescription, ça ne le remet pas du tout en cause. Et là, la parole des femmes, vous la bafouez. Il peut revenir comme si de rien n'était. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. À titre personnel, je peux avoir une opinion, mais mon opinion n'est pas supérieure à la justice française. Mais Oh là là, je m'en veux. Alors là, je m'en veux, moi. Vas-y là. Tourne bronzé au canal de l'eau. Vas-y là, c'est bon. Ah, vas-y là. Sauf que quand elle va te faire un brushing en même temps, si t'as dit. La défense. Non, mais Qu'est-ce qu'elle veut? toi, Gilles, tu bafoues le droit. Qu'elle veut, Jeanne Masse. Tu bafoues la prescription, c'est incroyable. C'est-à-dire que d'abord. Il bafouue, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Et quand est-ce qu'on revient alors? Si donc qu'on se mette en retrait au moment de l'enquête, mais une fois que la justice fait la prescription, on ne revient pas quand même. Donc on ne revient jamais. On revient jamais. Qu'est-ce que tu proposes? Non, mais elle a raison, Daniel. C'est clair ce qu'elle dit. Et la parole des femmes doit être entendue. Et si vous dites on est tous d'accord là-dessus. mais prescription, ça ne veut pas dire qu'on est innocent. Regarde ce qu'elle t'a dit, Non. Valérie Benaïm. Pardon? Regarde, répète-lui ce que tu viens de dire. Redis-lui ce que La phrase, Je disais qu'à titre personnel, je peux avoir une opinion, mais que mon opinion n'est en aucun cas supérieure à la justice française. Mais faites preuve d'humanité. Mais oui, mais. Il se fait dans la gueule. Redis-lui encore. Redis-lui encore. Pour une fois qu'elle met 3 mots dans le bon sens, je vais applaudir. Tu vas retourner branler sur le canal de l'eau. Je disais qu'à titre personnel, Le silence. à titre personnel, je peux avoir une opinion, mais mon opinion n'est en aucun cas supérieure à la justice française. Oh là là.